Enfin, Malherbe vint, et le premier en France fit sentir dans ses vers une juste cadence. Cette citation de Boileau dans son art poétique concerne François de Malherbe, qui eut une grande influence sur la poésie française. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas de François de Malherbe, mais bien d'Apolline de Malherbe, dont j'ignore si elle descend de l'auteur des Larmes de Saint-Pierre. Apolline de Malherbe naît à Paris en 1980 dans une famille à la fois noble et artiste. Études classiques, lettres modernes, Sciences Po, un double master, un très bref engagement auprès de Jean-Pierre Chevènement, une appétence pour le journalisme avec des stages à Ouest France, à Figaro, puis à LCI où elle travaille entre autres avec Christophe Barbier. Elle publie son premier essai, Politique cherche audimat désespérément, et obtient le prix du livre politique Edgar Faure. Dans cet ouvrage, elle revient sur le jeu d'acteurs des hommes politiques sur les plateaux de télévision et leur proximité avec les milieux du showbiz. Un ouvrage qui arrive à point au moment des élections présidentielles de 2007. Engagée à BFM TV, elle participe à la création de la tribune BFM Daily Motion. Elle est envoyée par BFM en 2008 à Washington pour y créer le poste de correspondant permanent. Elle couvrira notamment l'emprisonnement à New York de DSK, le 11 mai 2011, qui la fera connaître du grand public. Revenue en France, après un bref passage à Canal+, elle revient à BFM comme éditorialiste, puis présente BFM Politique le dimanche. L'élection présidentielle de 2017 lui permet de lancer l'émission « En même temps », une expression empruntée au candidat Emmanuel Macron. Elle aura trouvé le temps d'avoir eu 4 enfants avant de remplacer en 2020 sur RMC Jean-Jacques Bourdin dans sa matinale, sauf pour l'interview du matin. Bourdin, accusé d'agression sexuelle, elle lui succède pleinement en 2022. Un changement de ton qui a du succès, et l'émission gagne 10% d'audience en un an. Dotée d'un solide caractère et d'une bonne répartie, elle connaîtra quelques passes d'armes avec ses invités. Avec Patrick Cohen en 2015, avec Najat Vallaud-Belkacem en 2016, avec Yann Moix en 2019, la plus connue est celle du 8 février 2022 sur BFM, où elle fait remarquer à Gérard Darmanin, alors ministre de l'Intérieur, son désastreux bilan sécuritaire. Piqué au vif, le ministre répond, je cite, « Votre présentation est très rapide et un peu populiste. Non mais, ne vous vexez pas. Calmez-vous, madame, ça va bien se passer. » Ajoutant, « J'ai regardé votre logo. Je pensais qu'on était sur CNews. Mais non, en fait, on est bien sur BFM TV. » Et furieux, le ministre de quitter le plateau. Un autre entretien en septembre 2023 avec le même se passera plus calmement. J'ai retrouvé une citation, non pas d'Apolline de Malherbe, mais à son sujet. Elle émane d'un certain Abel Mestre, journaliste au Monde. Abel Mestre, qui sévit au service politique, est passé, entre autres, par le groupe La Riposte, qui se présentait, je cite, « ça ne s'invente pas » comme la section française de la tendance marxiste internationale, organisation internationale marxiste de filiation trotskiste et constituée en tendance au sein du Parti communiste français. Ouf! Je vous conseille son portrait sur le site de l'Observatoire du journalisme. Abel Mestre critique le choix d'Apolline de Malherbe de ne pas qualifier le Rassemblement national de parti d'extrême droite. Il y voit, je cite, « le symptôme d'une pratique du journalisme qui se contente du commentaire et de la réaction à chaud, plutôt que du travail de fond sur les histoires et projets des partis. » Fin de citation. Un jugement qui constitue finalement une forme d'hommage.